Exemple 2, on part d'une situation d'équiprobabilité, vraiment, où toutes les issues ont la même probabilité. Ici, on a 4 boules, on en prend une au hasard, avec la règle, la première boule qu'on touche, c'est celle qu'on attrape. Voilà. On a écrit ici que les 4 probabilités valent un quart. On a fait un petit histogramme pour montrer que les probabilités sont les mêmes, et on l'a même écrit sur cet arbre. Mais qu'est-ce qui se passerait si une des boules était plus grosse que les autres? Est-ce que vraiment on reste dans une situation d'équiprobabilité? Eh bien, à cause de la règle, la première boule qu'on touche est celle qu'on attrape, la réponse est vraiment non. C'est-à-dire, on se doute bien qu'ici, la boule rouge va tomber beaucoup plus souvent que les autres. Les autres ont toujours les mêmes chances d'être prises, mais beaucoup plus faibles que celle de la boule rouge. Donc attention, une expression comme on prend au hasard, hein, tout dépend exactement de ce qu'il y a dans l'urne, dans la boîte. Inversement, on pourra avoir une toute petite boule rouge. Ici, c'est 3 boules de pétanque et un ballon. Ici, ça serait 3 boules de pétanque et le cochonnet. Voilà, à ce moment-là, c'est la boule rouge qui n'apparaît presque plus jamais, 4 fois sur 100, et les autres qui apparaissent. Alors, on n'a plus du tout ça, évidemment. Dans ces situations-là, on a quelque chose comme ceci. Les 3 boules bleues ont toujours la même probabilité, mais la boule rouge a une probabilité bien différente. 1 moins 3 fois la probabilité des autres. Et dernière chose quand même, c'est-à-dire quand on dit on prend une boule au hasard dans un exercice, il est bien sous-entendu qu'en fait on a l'équiprobabilité. Voilà, c'est ceci qui est sous-entendu. Donc retenir ceci, parfois elle est implicite, sous-entendue. Quand on dit on prend une boule au hasard, on sous-entend bien que les 4 boules ont la même taille et que chacune a autant de chances que les autres d'être prises. Un dernier point sur ce deuxième exemple, c'est que si on prend une boule ici qui est très petite, hein, on a ici probabilité de rouge, d'avoir la boule rouge qui est faible, les autres égales, mais ces probabilités ont été calculées vraiment très approximativement. Normalement, il faudrait réaliser un grand nombre de fois l'expérience pour vraiment obtenir des fréquences et obtenir finalement une probabilité. Et idem si la boule rouge est énorme. Les nombres qui sont mis ici, c'est pour montrer la situation approximativement, mais ils n'ont pas été vraiment calculés. Et encore une fois, se souvenir de ceci. Souvent, elle est implicite, elle n'est pas explicitée, l'équiprobabilité. Donc dans les exercices scolaires, cette équiprobabilité est souvent implicite, mais si vous calculez des probabilités dans la vie courante, méfiez-vous de la taille des boules.